Espagne dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Stéphane. Frère Stéphane, bonsoir. Comment te vas esta tarde? Comment te vas? Allô? Il a tout accompli, ma soeur, pour que l'homme soit sauvé, sauvé pour toujours. C'est la seule La seule dit là, tu entends, n'est-ce pas? Tu entends le cantique, n'est-ce pas? La seule ligne là-dessus sur la cantique, n'est-ce pas? Tu entends? Tu entends le cantique, n'est-ce pas? J'ai coupé le micro parce qu'elle va couper. Le frère Joseph, le frère Stéphane, tu entends, n'est-ce pas? Vamos a trabajar esta tarde de jueves. Soy muy contento. Hola, Betel.
nations en larmes, dans des tristes sorts, le mal et la mort. Pourquoi tant de morts, pourquoi tant de larmes, des nations en larmes, dans des tristes sorts, le mal et la mort. Les hommes se posent tout le temps des questions, voulant se débarrasser de toute cette situation qui me clame dans la crainte et dans les alarmes. Mais je sais une chose, que Jésus donne la vie. Pourquoi tant de morts, pourquoi tant de larmes, des nations en larmes, dans des tristes sorts, le mal et la mort. Car il fait non ce qu'il aime, mais le moins qu'il est temps, tous les plaisirs de la terre le laissent satisfaire. Mais avec Jésus qui l'en est toujours comblé. Pourquoi tant de mots, pourquoi tant de larmes, des nations en armes, dans des tristes sorts, le mal et la mort. Jésus le sauveur, il séchera tes larmes. Tu ne craindras plus la mort, avec lui tu seras fort. Tu auras la victoire sur tous tes mauvais penchants. Il a tout accompli pour que l'on soit sauvé, sauvé pour toujours. C'est la son amour, comme tes amis. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Puis la Bible déclare: voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait voir son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'énivre afin de voir sa nudité. Puis la Bible déclare: tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire, car les violences du Liban retomberont sur toi. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Dit la Bible. À quoi c'est une image en fonte qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier l'ait faite. Pour que l'ouvrier l'ait faite. Pour que l'ouvrier là qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois: lève-toi, en une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple.
Espagne dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas mon frère? Comment tu vas ma soeur? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je viens de lire un extrait du livre d'Habakkuk. Je vais toujours très bien. Bienvenue au rendez-vous. Amen. Ça, c'est mon passage préféré. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Voilà. Voilà, je suis à votre service ce soir. Bethel veut également. Bethel me voyait danser tout à l'heure. Là, comme je dansais, j'ai cadencé. Elle me met danser. Elle croyait que c'était elle, puisqu'elle est en rouge, je suis en rouge. Elle croyait que c'était elle c'était son image, quoi. Alors, la seule Elle voit son image et elle t'imitait. Ouais, elle m'imitait comme je dansais là. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu te bénisse là-bas. Amen, amen. Tu as passé un agréable séjour ici à la maison, ici à Douala, n'est-ce pas? Et le même soir. Oui. Frère Stéphane, tu es à Madrid? Négatif, il n'est pas à Madrid. Réponds d'abord à ma question. Le soir que tu es parti, les transformateurs de notre quartier a brûlé, ça a grillé tous les appareils du quartier. Ah bon? Oui. Waouh! Ça n'attendait que je parte. Donc ton onction était tellement forte que tu as grillé tout le quartier une fois, quoi. Oh. Bon, je crois que ton peut-être les démons qui sont sortis là se venger seulement. je pense que tu as passé un excellent séjour au Cameroun, n'est-ce pas? Mais en fait, le Cameroun là, c'était divisé en plusieurs parties. Bien que ça soit. Mais vraiment, j'ai rendu témoignage quand je suis arrivé, tout le monde me demandait seulement que, mais le frère Junior, il est même comment, vrai. On a fait la réunion sur toi. Avec la sœur Grâce, c'était la réunion. Chacun posait des questions. La sœur Grâce enlève souvent son foulard. Le frère Junior, là, il vit chez lui comme il parle à la radio. Les questions allaient me tuer. Et seulement dit que. Et seulement dit que il y a un endroit chez lui dans son salon que quand tu piétines l'endroit là, si tu n'es pas c'est-à-dire en règle avec Dieu, toi-même tu quittes. C'était ma réponse. Bon, on appelle ça le tatami, n'est-ce pas? Oui. Bon. Et franchement, c'était vraiment un témoignage. J'ai dit à la sœur, s'il te plaît, pas maintenant. Oh. Bon, le temps que Bethel se met en état, on voit un extrait dans du tatami. Désolé, oui. Voilà. On va voir un extrait du tatami. C'est quoi, tu as sommeil. Coupe le micro, donc. Voilà, un extrait de tatami. Voilà, donc. Alors, on y va. Le frère Stéphane, il est là. Voilà, le frère Stéphane est là. Extrait de tatami maintenant. C'est bon, n'est-ce pas? Sors! Allez, sors! Au nom de Jésus, lâche-la! Sors! Allez, sors! Quitte! Au nom de Jésus, 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 sors! Au nom de Jésus Nazareth! Au nom de Jésus Nazareth! Là, c'est pas le temps. Qui es-tu? C'est le serpent! Tu es le serpent! Sors! Allez! Donc ça c'est le tatami, n'est-ce pas, Linda? Tu te souviens de cet endroit-ci? Donc quand tu te mets là-bas, ça commence dans ton corps, n'est-ce pas? Oui. Bon. C'est-à-dire, ça me toque. Oui. C'est le tatami. Elle ne t'appartient pas. Tu veux gâter son foyer. Allez. Oui. Lâche-la. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Lâche-la. Sors. À tout le monde. Au nom de Jésus de Nazareth.
Prends tout ce qui t'appartient. Nom de Jésus de Nazareth. Allez. Libère tout. Allez. Sors. 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 Vomis tout. Vomis tout. Tout. Allez, allez. Tout le poison. J'ai commandé son sang. Allez, allez, allez. Tout ce que tu as donné dans son ventre. Sors. 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 Tu sors de là, tu sors. Oui. Sors. Oui. Allez. 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 Tout. Il dit tout. Allez. Donne-moi tout. Tout. Allez. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Madame Billet. Madame Billet. Là, que ça ne vous effraie pas, ça ne te fait pas vomir, non, non, frère Stéphane. Tu es habitué à cela. C'est sûr que cela. Sors de là. Viens, viens. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Allez, allez, allez. Toute alliance faite contre sa vie. Son fils, Oui. je voulais prendre. Tu veux tuer son fils. Hey. Qu'est-ce qui t'a empêché? Le nom de Jésus, dans tout ton corps. Son fils, Oui. je voulais prendre. Tu veux tuer son fils. Hey. Qu'est-ce qui t'a empêché? Hey. Jésus-Christ est Seigneur. Aïe, oh. Allez, allez, Aïe. allez, allez, allez. Oui. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Je l'ai fait Tu prends tout ce que tu as fait dans leur vie, dans leur corps. Aïe, oh. Je commande au nom de Jésus de Nazareth. Hey. Maintenant, sors. Aïe, oh. Sors. Oui, oh. Toi, avec tous ces esprits. Maintenant, je commande dans tout ton corps, tout ton corps, tout ton corps, tout ton corps, tout ton corps. Au nom de Nazareth, 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 au nom de Nazareth. Lâche-la, tout ton corps, tout ton corps, tout ton corps, au nom de Jésus. Le nom de Jésus, dans tout ton corps, dans le nom de Jésus de Nazareth. Hey. Au nom de Jésus de Nazareth. Prends tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas. Sors, Hey, pardon. sors. Je Tu ne vas sors. plus jamais le. Oui. Quitte cette vie maintenant. Pour que tu Tu mérites. quittes même la vie de maman. Allez, sors maintenant. Parce que le tunnel sera la 1, 2, 3. Lâche-la maintenant. C'est parti. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Tu te commandes. Lève la Aïe, pied. oh. Mets ça Non, en bas. mais Jésus Nazareth. Mets ça en bas là où. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, suis. Sors. Je te commande de quitter. Je te commande. Lève la Aïe, pied. oh. Mets ça en Non, bas. mais Jésus Nazareth. Mets ça en bas là où ça Dépose sointé. le téléphone. D'accord. Dépose le téléphone. Voilà. Maintenant, viens. Au nom de Jésus de Nazareth. Encore, allez, déjà comme ça, tu gardes la main. Au nom de Jésus de Nazareth. Faut que tout ce qui est amené là sort. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Sors. Tout est poison. Je commande, tout est poison, sort dedans. Tout ce que je mets dans ton système. 1, 2, 3. C'est parti. Sors. Allez. Sors. Allez. Sors. Je suis sa bouche. Sors. Tu veux bien là, d'accord? Sors. Il met tout est poison dans son corps. Tout est poison dans son système. Je commande au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors. Vomis tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Coco. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Suivez là. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, on la met ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Hey! Tout. Hey! Tout. Vomis tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de... Sors. Tout. Ok. Sors. Au nom de Jésus... Non, laisse d'abord sa bouche. Sors. Tout est poison. Tout. Allez! Sors-moi tout ce que tu as mis dans son corps. Tu l'as la vie maladive. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. On est au nom de Jésus de Nazareth. Toi, tout ce que tu donnais dans la nuit. Je commande 1, 2, 3, c'est parti. Au nom de Jésus, fais attention. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et suis c'est Allez, la c'est reine. parti. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom Voilà. de Jésus de Nazareth. C'est bon. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Frère Stéphane, rebonsoir. Bonsoir, frère Junior. J'espère que quand tu vois les vomissures comme ça ne te fait pas vouloir vomir. Il faut avoir assez d'amour pour les gens pour prier et puis que ces choses se passent comme ça. D'accord? D'accord. Donc ne crains pas. On va en parler, on va parler de beaucoup d'autres choses. D'accord, frère?
On va parler de beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un prochain encore, un extrait. Voilà. On prend un extrait. Un extrait et puis on va commenter. Bethel dort déjà, la soeur là. Parce que c'est le temps qu'elle dorme et puis on va aller. Vous êtes prêts? Frère Stéphane, il sait pourquoi il de le faire, c'est pour ta foi là. Voilà. Voilà. C'est parti. Au nom de Jésus-Christ. Prends ça. Laisse. Au nom de Jésus. Linda, c'est toujours le tatami, n'est-ce pas? Il ne t'entend pas. Tu reconnais? Oui, Frère Junior. J'ai l'impression que je suis mal. Je vais déjà même arriver encore. Alors, on écoute. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce là? Je t'appelle ton mari là que tu voulais épouser, non? Là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu aimes l'amour, non? Tu aimes l'amour. Tu aimes l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas fini ici. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Laissez la maintenant, je mets d'abord dedans. Maintenant, c'est traité avec un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout en feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout son corps. Appartient à Jésus. Appartient à Jésus. Tu ne peux pas rester dans son corps. Tu ne peux plus habiter dans son corps. Sors! Hey! Sors! Tu ne peux pas habiter là-dedans. Tu ne peux pas habiter là-dedans. Hey! Tu ne peux pas habiter là-dedans. Hey! Tu ne peux pas habiter. Ne t'appartiens pas. Hey! Sors de son corps. Sors. Hey! Tu ne peux pas habiter. Tu ne dois pas habiter dans son corps. Tu ne dois pas habiter dans son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Tu ne peux pas habiter dans son corps. Hey! Tu ne peux pas habiter. Tu ne peux pas habiter dans son corps. Tu ne peux pas habiter dans son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son corps appartient au Saint-Esprit de Dieu. Pas à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, vous voulez savoir ce que c'est ça, n'est-ce pas? Vous voulez savoir? Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu? Bon. Il sort ou bien on pose la question. Il sort? Qu'ils nous disent d'abord. Il sort. Sors! Ils me disent d'abord, tu aimes entendre des choses déjà. Hey! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est mieux qu'on finisse avec la jeune fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous voyez le cas de la jeune fille ici. En réalité, quand tu regardes à l'extérieur, tu crois que c'est extrêmement grave. Pas vrai? Que c'est tellement grave. La possession au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré sont totalement différents. Maintenant, c'est différent de l'oppression. Il y a la possession, c'est-à-dire que l'être habite dans le corps. Maintenant, il y a l'oppression, c'est-à-dire qu'on contrôle à distance. Vous voyez cela? Maintenant, regardez bien son corps, observez là-bas. Observez. Vous voyez, ici, il faut construire quelque chose autour de son cœur, autour de sa pensée. Si cette chose n'est pas construite de l'extérieur, on construit toujours à la manipuler. Pourquoi ça fâche? Donc ici, il faut qu'une construction autour de ses pensées. Si ce n'est pas autour de ses pensées, elle va continuer comme ça. Je suis ça. Donc, ces pensées sont manipulées à distance. Ça peut faire arriver au niveau où elle va enlever seulement ses amis. Au nom de Jésus, donc en réalité, ceci est plus grave que ça. Donc, pour le garçon, ce qui est au sol, ça peut être très grave parfois, celle-ci. Celle-ci, son rôle, c'est seulement de. Dès qu'on va construire toutes ces choses autour d'elle, ce qu'elle va faire là, c'est de maintenir cela, maintenir le bloc. Un peu comme quand les policiers vont en guerre, quand on met les boucliers. Il faut maintenir cela. Si on maintient, il n'y aura plus d'attaque à l'extérieur, de l'extérieur. Si on envoie l'attaque, ça touche à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de forêt. Toi, esprit de forêt. Toi, esprit de forêt. Sors de ces garçons. Sors. 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 Sors maintenant. Maintenant. Libère maintenant. Libère-le. Libère-le maintenant. Libère-le. 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 Au nom de Jésus. Libère-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Libère-le. 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 Au nom de Jésus. Sors. 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 Sors de lui maintenant. Sors. 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 Au nom de Jésus. Sors. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Ça, c'est plus grave que la fille qui fait le bruit là-bas. Sors. 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 Ceci également, c'est parce que vous travaillez comme ça des marabouts. Ça, c'est le marabout. Ça, c'est l'alliance chez les marabouts. Vous partez chez le marabout, vous distribuez les choses, mais le marabout, c'est travaille avec l'esprit des forêts. Sors, 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 sors. Dans son esprit, il contacte son esprit dans la forêt. Sors, sors, sors de lui maintenant. Sors de lui, sors de lui, sors de lui, sors de lui. Sors, sors, sors. Sors. Hey, sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Sors! Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! Au nom de Jésus. 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 Lève-toi, tu es libre. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et ton frère s'est levé. On va nous dire ce qui est dans celle-ci. Mon doudou. Oui, c'est quoi? Ah! Doudou. C'est quoi? Mon doudou. Doudou. Hey! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Linda, pourquoi tu ris? Les démons, ils ont les piches. Mais le Seigneur a toujours la victoire, n'est-ce pas? Après, on va faire des commentaires comme le frère Stéphane. Passons au suivant. Voilà. La personne entre. Vous voyez là le frère Achille en pleine méditation. Un matin, nous sommes assis en pleine méditation avec le frère Constant. Vous voyez seulement juste le dispositif. Et puis quelqu'un est expédié ou bien envoyé et commissionné. Et veut que vous voyez la personne entrer. Et puis vous voyez. Le Seigneur fait des choses inouïes. Et beaucoup de personnes marchent avec des choses dans leur vie sans s'en rendre compte. Vous voyez la personne entrer, n'est-ce pas? Voilà la personne. Et voilà la personne qui l'accompagne. Voilà comment ça commence. Il s'essaye. Donc, il avance juste un peu. Donc c'est vrai que le son n'est pas assez bon là, mais il va avancer juste un peu. Voilà. Vous avez observé ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pris, Linda? Comment? Je dis que je n'ai pas bien vu. Ok, de toute façon, observez. Donc, qu'est-ce que vous voyez? La Bible. Voilà, simplement la Bible. Voilà. Écoutez très attentivement. Ouvrez vos oreilles. Le verset, soyez seulement d'accord. Dès qu'on arrive à ça, je fais l'endroit. Tu connais encore l'endroit, cette position où cette fille-là se trouve, Linda? On appelle ça quoi? Le tatami, n'est-ce pas? Le tatami. Ça, c'est le tatami. Voilà, maintenant. Lève-toi, tiens-toi debout, mets ta chaise au droit, crache debout la Bible. Tu lis pour la Bible. C'est la chaise. On se tient là où il y a la chaise. Voilà le frère Achille. Non, c'est pas toi qui lis. Donne-lui la Bible. On se tient là. Tiens-toi là-bas, madame. Voilà le frère Constant. Donne-lui. Elle lit verset 13. Soyez prêts, d'accord? Le chapitre 10. Juste le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore. Car quiconque invoquera. La sœur Linda, pourquoi tu ris? Tu as l'expérience de cet endroit-là. Le frère Stéphane, pourquoi ta sœur rit? Elle est là, non? Elle
Moi, je vais compter l'enseignement. Ok. Encore. Car qui comprend beaucoup de Seigneur, cela se peut. Encore. Car qui comprend beaucoup de Seigneur. Encore. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aïe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a ton nom, ta main. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Libérez. Jésus-Christ de Nazareth. Libérez-la. 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 Vous voyez la sœur grâce en position, n'est-ce pas? Et en tenue de combat. Voilà. Libérez-la. Libérez-la. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Vous voyez la position qu'elle a maintenant, c'est la position de l'attaque. Frère Stéphane, tu as de suivre, n'est-ce pas? Ça, oui, ça c'est l'attaque. Cette position-ci, c'est la position de l'attaque. Voilà, observez. Ça, c'est l'attaque. C'est la fin. Tu n'habiteras plus son corps. Je t'ordonne de quitter. Quitte sa vie maintenant. Sors! Quitte son cerveau. Quitte son cerveau. Quitte son cerveau. Quitte son cerveau. Quitte. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Hey! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors! 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 Terminé. Lâche-la. Sors! 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 Quitte sa vie. Sors! C'est ta fin. C'est ta fin. Tu l'habiteras plus son corps. Sors! Allez, terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vomit tout ce que tu as mis dans son ventre. Tous tes poisons, c'est terminé. Vomis-moi tout ça. Sors-moi tout ça. Sors tout ça. Sors tout. Hey! Sors tout. Tout. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Tout ce que tu as mis dans son ventre. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Tout ce que tu as mis dans son ventre. Hey, sors tout. Sors tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors tout ce que tu as mis dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors!
Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sors! 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 Sors tout! Sors tout! Sors ça! Sors! 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 Hey! Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Oui, tout est poison. Tout! Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis-moi tout ça, tout est poison, tout est substance dans son sang. Je commande. Allez, c'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! 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 Vomis tout! Vomis tout ça! Tout! Sors! Tout est poison. La victoire plus son corps. Terminé! Sors! Hey! Sors! C'est pas terminé. Sors! Vomis tout ça. Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Sors, tout est poison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors! Terminé. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est terminé. C'est ta fin dans sa vie aujourd'hui. Tu ne détruiras plus sa vie. Jésus-Christ a ordonné sa délivrance aujourd'hui. Sors maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi totem. Toi totem. Toi totem. Sors. Vomis tout. Sors tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne. C'est pas terminé. Sors tout. Au nom de Jésus. Son bas-ventre n'est pas ton lieu de résidence. Quitte maintenant. Quitte. Tu ne suceras plus son sang. Terminé. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terminé. J'ai dit, tu ne suceras plus son sang. Elle ne t'appartient pas, il ne t'appartiendra jamais. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom
Sors! 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. Sors! 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de 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 Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, 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 tu es libre. Lève-toi, madame. Lève-toi. Fais-la s'asseoir là-bas. Fais-la s'asseoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets-le le ventilateur, c'est ça. Je viens de dire. Je viens de dire. Ah, les deux pièces auxquelles ils m'ont vendu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, voilà. Espagne dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées, d'accord? Amen. Amen. Que la grâce vraiment et la paix vous soient multipliées de la part de notre Dieu Sauveur. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Frère, d'abord, commentaire par rapport à tout ce que tu as vu. Tu es un conducteur. Je vais faire un bref commentaire de pourquoi je montre cela ce soir, d'accord? Alors, frère Stéphane, tu as la parole. Donc, la sœur Linda, elle connaît ce que le tatami ici. Tu n'es pas encore venu à la maison. Elle a expérimenté cet endroit-là. C'est là où je dors et là où je prie à genoux chaque fois. Voilà ça derrière moi là-bas, le tatami. C'est le tatami, n'est-ce pas, la sœur Linda? Voilà. Alors, frère Stéphane, tu as la parole. Commentaire par rapport à ce que je... Tu penses que pourquoi c'est présenté, le Seigneur veut que il présente ça ce soir-ci? Ces extraits-là. Frère, tu me poses la question pourquoi tu me demandé de présenter ça ce soir-ci. À ton avis, pourquoi je te le présente, toi, en tant que conducteur? Je pense que pour que je puisse m'imprégner de la chose, moi-même. Donc, j'avoue que ton micro n'est pas bon. On ne t'entend pas du tout. Pas du tout. Il n'entend pas ton son. Il y a plus de bases là. Je sais pas pourquoi. Attends un peu, attends un peu. Oui. Allô? Oui, oui, mon frère. Je crois que c'est mieux maintenant. Ok. Donc, je disais donc, je pense. Moi, je me réécoute. Ok, bon, attends, ok. Ça veut dire que, permets-moi une seconde, là, j'arrange cela. C'est bon, vas-y maintenant. Ça ne doit plus se passer. Ok, je disais donc que si Dieu a permis que nous puissions examiner les vidéos ce soir, je pense que c'est pour que je puisse m'imprégner un peu des réalités du monde spirituel au travers des aînés et savoir que même si
on ne les... Je n'ai pas vu physiquement assister, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et également, comme me préparer, à savoir que c'est les cas que je suis, je ne vais pas dire chapelet, ça me fait un peu peur, c'est un peu lourd. Donc, c'est des cas qui peuvent arriver, c'est encore mieux. Donc, c'est des cas qui peuvent arriver. Donc, ayant déjà vu comment cela se passe, à ne pas prendre peur. Et vraiment, c'est déjà été comme une leçon, parce que c'est la deuxième fois qu'on parle de ce sujet. Donc, pour moi, c'est déjà comme une préparation. Donc, voilà, je pense que ça ferait. Alors, j'ai le principal, c'est l'un des buts pour lequel tu vois ça. L'un des buts pour lequel je sens de te présenter ça, c'est parce qu'il y a des gens autour de toi et que tu vas rencontrer, des femmes particulièrement, qui vivent avec des gens qui ont une double vie. Et donc, qui sont habités par des esprits que ces gens-là mettent dans leur corps pour pouvoir les contrôler, sucer leur énergie et les diriger. Mais ces personnes-ci, dont je suis en train de parler, s'appellent les sœurs en Christ. Donc, elles sont possédées au sens propre. Mais elles sont en pleine assemblée. Elles chantent le nom de Jésus. Elles chantent « Ah, que Dieu nous vienne seulement en aide ». Donc, il y a des femmes qui habitent avec des francs-maçons, d'autres qui ne savent même pas que ce sont des francs-maçons. Et ces personnes-là viennent déverser dans leur vie des substances. Quand ils font le travail astral, ils font des travail astral. Quand ils reviennent, quand ils se déchargent sur leurs femmes, ils déposent des démons. Donc, le corps des femmes sont devenus des passoires ou bien des portes pour d'autres dimensions pour eux. Et le plus grave que je le dis ici, c'est que ces femmes-ci sont au milieu chrétien, mais ne savent pas qu'ils ont besoin de délivrance. Et tu vas les rencontrer. Et Dieu va t'utiliser pour elles. Donc ne crains pas, d'accord mon cher? D'accord. Le nom de Jésus est suffisant. Le nom de Jésus est suffisant. Donc le tatami est ici. Donc tu peux aussi avoir ton tatami. Tu peux peut-être en plein salon, là tu peux aussi avoir ton tatami. Donc bonsoir et bienvenue. On peut commencer maintenant ce soir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc ces choses-ci, il faut le discernement des esprits pour cela. Et suivre la direction du Seigneur. Pour un, ça peut être le verset biblique tel que le Saint-Esprit a donné là pour qu'il lise et puis ça déclenche. Pour l'autre, c'est juste un commentaire. Pour l'autre, c'est juste un regard. Pour l'autre, c'est juste une approche. Et puis, tout déclenche. D'accord? D'accord. Le Seigneur est vivant. Alors, la sœur Linda, tu as la parole. Parle-nous. Je ne sais pas ce que c'est dont tu veux qu'on parle. Ou bien tu as ton témoignage à donner. Ou bien tu as n'importe quoi à dire. Je suis à votre service ce soir. Amen. Shalom. Shalom. Non, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai des questions qui m'ont interpellé après mon retour du Cameroun. Bref, l'expérience que j'ai eue, c'est une expérience de confrontation entre le monde des ténèbres et l'Esprit de Dieu. Et j'ai pu expérimenter la puissance de Dieu. Je rends grâce. Je peux préférer faire mon témoignage un autre jour. Mais aujourd'hui déjà, j'ai une question par rapport à la Bible. Oui. Ok. Premièrement, lorsque une personne reçoit la délivrance, oui. La délivrance est toujours complète, ou il peut y avoir des cas où je sais pas, tous les démons, ou je sais pas trop comment dire, continuent à influencer la vie de la personne. Après, ça c'est le premier volet. Le deuxième, après une délivrance, est-il automatique
qu'un chrétien ou qu'une personne reçoive le Saint-Esprit, ou cette personne doit-elle chercher le Saint-Esprit? Donc, il n'y a pas de verset biblique pour dire que si tu reçois la délivrance, tu dois avoir le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de verset biblique pour cela. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a le verset biblique pour... Il y en a... Les versets bibliques vont dans le sens de... Après que tu aies reçu ta délivrance, ce n'est pas seulement le cas de la délivrance. La Bible déclare par exemple dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 1, que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, prenons cela, prends ça frère Stéphane, 1 Pierre au chapitre 2. D'abord on commence par là. Merci pour cette question là ma soeur. Pendant que vous allez chercher, le premier volet de ta question, le Seigneur a montré dans la Bible que lorsque l'esprit sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Il dit qu'il cherche quand il cherche le lieu de repos, n'en trouvant pas, il dira qu'il retournera de là où il habitait parce qu'il a accoutumé à vivre là-bas. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a été délivré est astreint à être encore influencé par le démon, par des tentatives de retour. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Et par conséquent, d'où le deuxième volet dont on veut lire là maintenant. 1 Pierre chapitre 2. Je crois qu'on en a parlé soit en Suisse, soit en France. Enfin, j'en ai parlé de ça beaucoup de fois. Je crois que c'était en France. En France. Je crois que c'était en France. Le titre de l'enseignement, tu as le titre de l'enseignement. Je lis ou je colle? Oui. C'est dans quel enseignement là? J'en ai parlé profondément de ces choses-ci. Tu as le titre, le frère Stéphane? Non, j'ai pas écouté l'enseignement là, mais justement quand la soeur posait la question, j'ai eu en idée également le verset que tu viens de citer dans le livre de Luc au chapitre 11 qui parle de l'esprit, et puis quand il est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Donc, et directement de tout là qui m'est venu en tête. Oui, au chapitre 12 de Luc. N'est-ce pas? Voilà. Et la ligne nous dit qu'il va dans les lieux arides pour chercher du repos. On dit ce qui est étonnant, justement, on dit, et comme le frère a dit, c'est quand tu es délivré, tu es toujours exposé si tu ne mets pas les gars, parce que la Bible nous dit qu'il va dans les lieux arides pour chercher le repos, n'en trouva point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc il dit ma maison, oui. On comprend que le mal est des professions, donc appartient encore. Voilà. En fait, sûrement il y a encore des choses là qui nous appartiennent, qui ont le droit de pouvoir s'approprier cette chose-là. Et nous, mon frère, vas-y. Non, vas-y, tu développes très bien comme enseignant. Vas-y, développe mon frère. Donc, justement, quand il dit je retournerai dans ma maison, il dit il n'a pas dû retourner à la maison. Il dit ma. Donc, il y a des choses encore dont il peut se réclamer propriétaire. Et comme nous le disons plus tard, à partir du verset 25, il dit quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. On se poserait la question, mais ornée de quoi? Bonne question. Si la maison était vide, on peut comprendre. Mais ornée, maintenant de quoi? C'est-à-dire que dans nos vies, de façon consciente ou inconsciente, nous avons mis des hôtels, des balles, des tableaux, des choses qui permettent, qui sont des portes d'entrée pour le malin. C'est pour ça qu'il dit je retournais dans ma maison, parce qu'il y a encore des choses là dans lesquelles il dit ça m'appartient, donc j'ai le droit d'y entrer. Oui. Or, s'il trouvait la maison remplie d'une chose autre que la sienne, il ne pourrait pas y entrer parce que ça ne l'appartient pas. Exact. S'il trouve la maison pleine, vraiment des choses de Dieu, le Saint-Esprit, il ne pourra pas. Parce que dans Galates, la Bible nous dira que l'Esprit et les ténèbres ne peuvent faire chemin ensemble. Donc, on dit alors il s'en va et il prend cet autre esprit, plus méchant, que lui, il entre dans la maison, s'y établisse de la dernière condition, cet homme est pire que la première. Donc, si on lit le livre de 2 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 20 à 22, par exemple, oui. Il nous dira si après s'être retiré des souilles du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, oui.
Voilà. En effet, quel droit y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Non, tu n'y es Mais pas. si vous supportez... Tu n'y es pas. Tu n'y es pas. Hein? 2 pieds. Va dans 2 pieds. Va dans 2 pieds. Ah, je suis à un pied. Pardon. Ouais. 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souilles du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Voilà. Il leur est arrivé, comme dit un proverbe vrai, le chien s'est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc, en clair, comme- on ne doit pas retourner à nos vomissures. Lorsqu'on a rejeté quelque chose, on ne doit pas y retourner. Donc, c'est le point important après la délivrance. Après la délivrance, donc, il y a un style de vie à mener. Parce que quelque chose a donné droit à ces esprits-là à entrer dans nos vies. Et donc, il est très important que lorsque ces esprits sont expulsés, qu'on identifie ces choses-là et on s'en éloigne. Vous voyez, qu'on identifie ces choses, on s'en éloigne. Et comme tu as si bien dit dans ce livre de Luc, au chapitre 11, verset 24 suivant, il a dit, je retournerai dans ma maison. Le gars est habitué là-bas. Il dit qu'ici, il trouve la maison bien balayée et ornée. C'est-à-dire que des choses qui lui donnent le droit. Notez, prenez garde, notez Jean chapitre 14, verset 30. Lis-nous cela, frère. Je crois que c'est la clé même de l'après-délivrance là-bas. Et c'est un style de vie même déjà. Jean chapitre 14, le verset 30. Qu'est-ce que ça dit? Jean chapitre 14. je lis, Oui. sœur Linda, Non, vas-y, lis. Chez elle. Linda, Non, vas-y, lis. Ah, ma je lis, soeur. hein. Ok. Oui. je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien de moi. Relis encore. Il n'y a rien. Mais Attends. Il n'a rien. de moi, C'est quelle version ça? à moi, En moi. Ben voilà. il n'a rien en moi. Voilà, encadré, il n'a rien en moi. C'est bon, c'est ça, c'est ce thème-là. Tout va tourner autour de cela maintenant. Donc, notre Seigneur Jésus dit que le malin vient. Le prince de ce monde aussi vient. Donc, que vous le vouliez ou pas, il viendra. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 10, la Bible déclare que le diable rôde tout autour de nous, n'est-ce pas? Cherchant qui il dévorera. Puis on dit résistez-lui avec une foi ferme. Donc il va venir chercher, il va rôder. Et quand il rôde, qu'est-ce qu'il cherche au juste? On dit cherchant qui il dévorera. Comment il va dévorer quelqu'un? Qu'est-ce qu'il va donner le droit pour qu'il puisse dévorer? Le Seigneur nous met le socle aussi. Dans Jean chapitre 14 verset 30. Il dit que je ne parlerai plus guère avec vous parce que le prince de ce monde-ci vient. Il n'a rien en moi. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut réclamer dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20, que car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notez Romains chapitre 6, on va y revenir tout à l'heure. Romains chapitre 6, place au Seigneur. On va revenir sur ça. L'après-délivrance doit être considérée au plus haut point. L'après-délivrance. C'est donc pour cela que certaines personnes viennent, je crois que dans un enseignement alerte, pourquoi il faut quitter l'église catholique, quelque chose comme ça là. Vous remarquez qu'il y a deux sœurs qui viennent. Je ne parle de l'église catholique, j'expose. Elles sont contentes de voir qu'elles étaient dans les ténèbres et qu'elles voient la vérité. Mais maintenant, au niveau où je leur explique que voici donc la ligne rouge. La ligne rouge, ça veut dire que si vous êtes délivré, voilà ce que vous allez faire. Il y a une qui a dit que non, délivre d'abord ma grande soeur, on voit, je vais d'abord voir ce qu'il en est. Je ne sais pas si les êtres humains comprennent l'importance de la délivrance. C'est vrai, on dit que vous marchez comme ça, vous avez des êtres spirituels, des êtres désincarnés dans votre propre vie, dans votre corps. Quand vous dormez avec eux. Vous mangez avec eux. Vous faites n'importe quoi de secret, vous faites avec eux.
Et très souvent, il vous suggère même des comportements. Il contrôle vos émotions, contrôle vos pensées, oriente vos destinées. Et quelqu'un de se tenir là-bas, de voir une possibilité d'être délivré, renvoie en disant, elle va voir. Je n'ai jamais entendu des choses de plus critiques comme ça. Et on délivre sa soeur devant elle. Elle voit sa délivrance. Elle observe le lendemain comment même le foyer est restauré. Son mari qui l'avait chassé la reprend. Elle ne se pose pas la question. Comment vais-je faire? Il faut que je trouve la délivrance. C'est terrible avec ce siècle-ci, avec les gens, avec l'incrédulité. Dans l'Ancien Jean chapitre 14, le Seigneur dit qu'il n'a rien de lui en moi. Donc la phrase « il n'a rien de lui en moi » veut dire il n'a pas le droit de propriété dans mon corps. Donc il ne peut pas venir réclamer que ceci m'appartient, je peux entrer dans ton corps. Ceci m'appartient, je peux te dévorer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Or, regardez encore dans 1 Pierre chapitre 5, dont je citais, il dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. » Puis il dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Donc ça veut dire que le diable va toujours rôder. Il rôde pour regarder ce que le frère a appelé les portes d'entrée. Les portes d'entrée, ce sont les choses qui lui donnent le droit. Maintenant, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7 et 6, 7, 8, la Bible déclare que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable et les œuvres de la chair sont connexes. Les œuvres du diable et les œuvres de la chair sont connexes. C'est-à-dire, les œuvres de la chair peuvent avoir derrière elles les démons agissantes. Parce que ce sont les choses qui leur donnent le droit. Et donc le Seigneur lui dit dans ces livres des Jean chapitre 14 verset 30 qu'il n'a rien de lui en moi. Donc j'étais dans le dit donc après que, pour répondre à tes questions, après que quelqu'un soit délivré, ce que le Seigneur veut enseigner dans ces Jean chapitre 14, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des traces de quelque chose sur lequel un esprit peut réclamer son retour à l'intérieur de nous. Et par conséquent, quel devrait être nos comportements donc à l'issue de la délivrance? C'est ce que 1 Pierre chapitre 2 signifie dans le sens large du thème avant d'aller dans le sens spirituel plus profond. Dans 1 Pierre chapitre 2, donc, lisons les premiers versets. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Résultant donc, vous n'y êtes pas encore. « 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 et verset 2. » Je lis. Tu peux lire mon frère, je n'ai pas ma Bible avec moi, donc vous pouvez lire. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Tu es dans 2 Pierre là mon frère, je dis 1 Pierre chapitre 2. Ah. 1 Pierre. Excusez-moi. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Allons-y. Si vous avez goûté le Seigneur, que le Seigneur est bon, oui, approchez-vous de lui. C'est bon. La phrase est bonne. La phrase est tout bonnement. Pierre vivant, rejeté par les hommes et ses humains. Regardez bien. Donc, en réalité, on dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous remarquez effectivement que ça veut dire qu'il y a une approche, un contact avec le Seigneur sur quelque forme que ce soit. Pour d'autres personnes, ce n'est pas la guérison. Dieu peut te guérir. Pour d'autres personnes, Dieu peut te visiter par des songes, par toute autre manière, où il te délivre. Parce que la délivrance ne consiste pas seulement à délivrer quelqu'un sortir quelqu'un de démon. Dieu peut te sortir d'une situation et te délivre d'une certaine détresse. Alors, Dieu te délivre d'une certaine détresse. Tu sais effectivement que le Seigneur est bon. Ouf, le Seigneur était bon envers moi. Il y a des gens qui essuient des échecs dans le travail, peut-être dans leur lieu de service. Il y a des fautes graves, sous fautes lourdes, au point où vous savez effectivement que la sanction sera grave, ce sera le renvoi immédiat. Et puis vous priez, vous jeûnez, puis le Seigneur fait ça, la fait s'éteindre comme ça. Vous savez que le Seigneur agit. Vous savez que le Seigneur était bon pour vous. Il a été miséricordieux pour vous. La Bible donc dit que si cette condition a été réunie dans votre vie, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, la Bible dit que la seule et unique chose que vous devez faire, c'est vous rapprocher davantage à lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces choses-là que le Seigneur étend dans nos vies, ce sont des signes pour nous attirer davantage à lui.
Donc ce sera une grande malédiction que quelqu'un vienne chez le Seigneur, obtienne une guérison, retourne dans le monde pour aller continuer sa vie comme il était. Ce sera une grande malédiction pour que quelqu'un vienne être délivré de la puissance des ténèbres et il retourne encore. Comme on a lu dans ce livre de 2 Pierre chapitre 2, là, le verset 20 à 22. Il dit que si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau. Maintenant, regardez très attentivement. On dit, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Parce que la phrase dit, et sont vaincus par elle. On dit la dernière condition, cette personne est pire que la première. Parce que si tu y retournes encore, et c'est pour ça qu'il dit, cette proverbe-là dit que le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et le plus grand encore, c'est ce porc-là. Vous lavez un porc, ou bien une truie, à l'instant vous la relâchez, elle rentre dans la boue. Donc, vous voyez effectivement que le symbole du porc, effectivement, c'est quelqu'un qui a été initialement sale. Et qu'on prend, on lave, on nettoie, et on le lâche maintenant. Au lieu d'éviter maintenant la boue, il rentre dans la boue d'où lequel il était. Donc ces choses, ce sont des choses pour nous faire comprendre qu'on a un style de vie à mener lorsque nous avons reçu la délivrance. En fait, normalement, après que quelqu'un ait reçu la délivrance, il devrait s'enfermer dans le jeûne et dans la prière, dans la parole, pour examiner sa vie, ce qui l'a conduit là-bas. Ce qui l'a conduit là-bas. Si vous lisez Luc au chapitre 1, vous allez remarquer un homme là qu'on va entraîner dans la chambre. Jésus, la Bible déclare que beaucoup de personnes étaient dans la chambre là, et Jésus était venu. Beaucoup de personnes étaient venues et puis on a trouvé un endroit plus haut là-bas, on a fait passer quelqu'un dans le trou. Et c'est 4 personnes qui l'ont ramené là-bas. Quand il a vu la personne déposée au milieu de lui, Jésus a dit que prends courage mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Quand Jésus a demandé que les gens ont dit qu'il a blasphémé. Regardez très attentivement, mon frère, sois concentré ici. Le Seigneur a vu cet homme-là alité. Ses 4 amis ont traversé sur la toiture pour découvrir un endroit pour le mettre là-dedans. Lorsqu'ils ont mis cet homme là-dedans, la Bible déclare que Jésus, qui voyant leur frère, dit que mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Remarquez très attentivement qu'il y a beaucoup de personnes à la réunion. Cette personne est alitée et a besoin de la guérison. On le met au milieu, on s'attendra à ce que Jésus prie pour la guérison de ce monsieur. Au paralytique, lève-toi et mange. Il commence d'abord par le problème du péché. Vous voyez ça? Donc, le Saint-Esprit veut nous montrer que c'est le péché qui a amené cela. Il est sous le joug du péché. C'est le péché qui a entraîné cette maladie-là. Donc, il résout le problème du péché. Le problème, il résout la chose dans la cause. Il résout la cause de la chose avant de résoudre la chose. Lorsqu'il a dit tes péchés sont pardonnés, les gens ont dit tu blasphèmes. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, lequel est plus difficile de dire. Vous voyez effectivement, donc, il a un problème. Le péché qui a amené à cette maladie-ci. Et le Seigneur pose la question, qu'est-ce qui est plus difficile de résoudre? Donc vous pensez que c'est plus difficile de résoudre? Le péché ou bien la guérison? Parce que quand le péché est résolu, la cause est résolue, ça veut dire que la solution est évidente. Il dit, lequel parmi les deux est plus difficile à résoudre? Le péché ou bien le lit? La maladie? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il s'est levé. Maintenant, regardez très attentivement, j'ai vu que vous regardez que Jésus a d'abord parlé du péché. Donc, le péché a amené cette chose-là. Prenons aussi le livre de Jean chapitre 14. Lisons, non, Jean chapitre 5, cette fois-ci, verset 1. Lisons doucement jusqu'au verset 14. Jean chapitre 5. Verset 1 à 14. Verset 1 à 14. Oui. Je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps,
lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Amen. 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 Donc, vous voyez, cette parole également, une fois de plus, révèle que la cause, c'est-à-dire que la racine du problème qu'il a alité depuis près de 38 ans, c'est le péché. Remarquez que le Seigneur n'a pas dit ne pêche pas. N'est-ce pas, mon frère? Oui, frère. Le Seigneur dit ne pêche plus, de peur que ça ne t'arrive rien de pire. Donc, on voit effectivement que le Seigneur veut par là enseigner qu'il y a une vie conséquence à l'issue de la délivrance d'une chose dès le départ. Parce que on ne doit plus, et c'est ce que 2 Pierre a dit, 2 Pierre chapitre 2 verset 20 à 22 dit, si on s'y engage de nouveau et on est vaincu par elle, la dernière condition est pire que la première. Ça veut dire que ça ne valait pas la peine qu'on te délivre de cette situation. Maintenant, si quelqu'un a 38 ans de maladie et qu'il est alité, qu'est-ce qui peut lui encore arriver de pire? Vous voyez? Donc, le Seigneur nous enseigne là, dans ces enseignements-là, qu'il y a un système de vie, une façon de vivre à l'issue de la délivrance. Et les prédicateurs doivent enseigner ça aux gens justement. Parce que les gens viennent de part et d'autre, d'autres prient pour la guérison, prient pour la guérison. On dit non, Dieu est miséricordieux. Il faut enseigner cela aux gens. C'est donc pour cela qu'il faut qu'on comprenne le pourquoi même les gens cherchent le Seigneur. Si les gens veulent seulement la guérison, il faut qu'on leur enseigne que la guérison que tu obtiens de Dieu te conduira à des problèmes avec les esprits qui étaient cause de cette guérison, qui est de cette maladie. Parce que si tu vas et que ta vie n'est pas conséquente à la vie de la sainteté, à la vie proche du lait, pour que tu puisses grandir dans le salut, tu retourneras avec ceux-là. Et ils vont se protéger parce que la première fois on les a arrachés facilement. Il va prendre des muscles. C'est pour ça qu'il va prendre 7 autres esprits plus méchants, pour qu'ils soient comme le garde du corps. Ils vont aller, l'esprit va aller dire à ses frères que vous aurez quoi là-bas, venez habiter ici. J'ai une maison où on peut habiter, on peut cohabiter. Sachant que la prochaine fois, si on veut venir le délivrer, il y a au moins des gens qui vont le défendre. Ce système-là, il faut qu'on explique ça aux gens, que le monde spirituel avec lequel nous vivons, on ne doit pas blaguer. La Bible déclare que Satan est descendu avec le tiers des anges. Les gens devaient se poser la question, où sont-ils? Ils habitent où? Qu'est-ce qu'ils font? On avait dit qu'il mangera de la poussière de la vie toute sa vie. Qu'est-ce qu'il mange? S'il mangeait ceci, c'était la poussière de la terre serait raffinée depuis. Donc forcément, ce n'est pas ça dont on est en train de parler. Alors on a un problème. On a un problème de l'après-délivrance. Il faut expliquer aux gens que notre vie doit être une vie d'approche davantage avec le Seigneur. Remarquez bien, on dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Si vous avez goûté, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Qu'est-ce que le Seigneur a effectué dans votre vie comme signe? Fût-il petit, c'est un signe pour appeler davantage à le suivre, à marcher avec lui. Maintenant, dans Colossiens chapitre 2, le verset 6, la Bible déclare que maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Comme on l'a reçu, on marche en lui. Ici, donc, il dit, maintenant, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pourquoi on dit approchez-vous de lui? Ça se passe qu'on n'est pas encore dans la parfaite intimité avec lui. Approchez-vous de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit dans Jean chapitre 15, verset 7, il dit si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous. Donc le but c'est que la parole habite là-bas. Il faut une communion avec la parole. C'est pour ça qu'il a mis cela. Il a dit que ce livre de la loi est selon un point de ta bouche. Il me dit le jour et nuit pour agir
fidèlement. Parce que si on s'éloigne de la parole, on aura toujours des conduites de dérèglement. Et par conséquent, la parole, les Saintes Écritures sont là pour nous corriger. Corriger, ça veut dire que si nous allons ça et là, la parole nous redresse. Dans le psaume 139, le verset 24, la Bible, le psalmiste crie là, il dit que regarde si je suis sur la voie droite et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous voyez? Donc ça veut dire que Dieu doit examiner. Nous examinons notre vie à la lumière de la parole de Dieu et voir ça nous conduit là-bas. Mais la parole forte que nous devons retenir, c'est Jean chapitre 14, verset 30, où le Seigneur a dit que le prince de ce monde se vient, il n'a rien de lui en moi. Donc, à l'issue de la délivrance, il faut admettre que le premier nettoyage a été fait, que le Seigneur t'a donné un peu de bonbons. Et donc, si tu goûtes que ce bonbon est bon, le but c'est rapprochez-vous de celui qui a donné le bonbon. Remarquez très attentivement encore une autre dérive qu'on fait, c'est que les gens vivent leur vie tranquillement. Comme ils ont vu la délivrance, ils savent que non, même s'il vit n'importe comment, il y a la guérison quelque part. Il peut aller à se faire délivrer. Il peut aller faire n'importe comment. Mais la Bible ne dit pas là-bas que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, continuez à manger. Non. On a dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Je ne sais pas si vous voyez la différence, n'est-ce pas? On n'a pas dit continuez à manger ce qu'il vous a donné pour que vous ayez goûté. Non, 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 non. On a dit que approchez-vous de lui. Donc le signe de la guérison, le trait que le Seigneur donne par rapport à la guérison, à la délivrance et toutes les autres bonnes choses qui viennent de lui, c'est pour nous attirer à lui, pas à ces choses-là. Et donc, quand nous recevons la guérison, nous devons comprendre que la guérison, c'est pour nous conduire à lui. Donc, la guérison, la délivrance et toutes les autres bontés nous avancent de lui, c'est pour nous attirer à nous focaliser sur lui et non sur ces choses. J'aimerais bien expliquer donc ces choses et insister là-dessus. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Les moyens par lesquels il fait que nous comprenons qu'il est bon. Oh Seigneur, tu as été bon dans ma vie parce que tu as libéré mon père. Oh Seigneur, tu as été bon parce que tu m'as délivré. Oh Seigneur, tu as été bon parce que tu m'as donné un mari. Oui. Ne viens pas à lui parce que tu veux un mari. Parce que quand tu auras besoin d'un mari, plus tard tu auras besoin d'un enfant. Et quand tu auras besoin d'un enfant, quand l'enfant viendra, tu auras besoin de la guérison de cet enfant. Quand la guérison de cet enfant va se prendre à la raison, quand il va sortir, tu vas demander sa protection. Vous voyez qu'on continue dans un système d'engrenage où on demande toujours quelque chose à Dieu. Pourtant, il veut la communion avec nous. Je ne sais pas si vous savez, mes frères. Et donc, c'est lui dont il est question. Il faut que Christ soit notre tout dans notre cœur. Que nous le oh mon Dieu, Seigneur, je t'aime. Il faut que lui seul soit l'être à l'intérieur duquel nous dépendons totalement. Et donc, quelle est la solution de sortie donc pour quelqu'un qui a reçu la guérison, pour quelqu'un qui a reçu la délivrance, pour quelqu'un qui a été purifié de ses péchés? Quelle est la solution? Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Doucement. Ton micro est fermé, je crois, frère. Romains chapitre 6, du verset 1 au verset 18. Je lis. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Christ, en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous nous servons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous entendez ça? Vous entendez? Le but, voilà pourquoi Christ à la croix, il a détruit cela à la croix. Donc on doit pas être esclave. Donc ça veut dire que personne ne peut dire que non, je ne peux même pas arrêter le péché. Je ne peux même pas arrêter le péché. Ça n'a pas de sens. Si on est en Christ de la bonne façon, si nous sommes morts, c'est pour ça que la Bible parle de la conformité de la mort avec lui. Si nous sommes morts conformément avec lui, ça va s'exercer sur nous. S'il y a quelque chose qui nous dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dès le départ dans l'image, dans l'imagerie. Continuons mon frère.
Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, le verset 11 donne le droit, quoi, une direction aux chrétiens que vous aussi, on doit se considérer ainsi. Vous de même, regardez-vous, considérez-vous. Vous devez vous regarder, vous devez amener vos cœurs dans cette direction-ci. Vous devez vous considérer que c'est terminé pour vous. Oui. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, Oui. et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, quelqu'un qui est délivré du péché, on demande qu'il mette son corps au service du Seigneur, en clair. C'est ce qu'on a dit là. Donc maintenant, comme tu as été délivré du péché, affranchi du péché, parce que délivré du péché, on dit qu'on a été affranchi. On a coupé le lien, la chaîne qui nous tenait sous l'esclavage du péché. Ça a été détruit. Maintenant, on dit qu'on mette ces corps-là, ce membre, notre membre, au service du Seigneur. Continue, mon frère. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Donc, puisque vous... ça veut dire qu'on est habilité à mettre au service du Seigneur sans que le péché ne vienne entraver. Ça veut dire qu'on a la faculté, la capacité, par la grâce de Dieu et en Jésus-Christ, de vivre sans péché, sans que le péché ne vienne entraver. Continue, mon frère. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Jamais. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc, ouais, effectivement, que si on n'a pas été instruit à l'obéissance, parce qu'ici on parle de l'obéissance, les chrétiens doivent obéir, parce qu'il y a des gens qui enseignent que non, dans l'Ancien Testament obéissait à la loi, dans le Nouveau Testament on vit. Vous ne pouvez pas vivre la parole de Dieu et la pratiquer sans obéir, parce que ce sont les commandements, des instructions et des préceptes qu'on doit vivre. Et à vivre cela, c'est obéir. Ici, on dit, vous avez vécu quand vous avez obéi à la règle. Vous voyez, selon les instructions qui ont été données. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a une ligne de séparation entre ceux qui ont été affranchis par le Seigneur Jésus-Christ et un style de vie maintenant. C'est pour ça que c'est Romains chapitre 6, là, donc, de même que Christ ressuscité, de même nous aussi, quand on sort de cette union-là, on marche en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre style de vie change. Notre style de vie change. Ce serait aberrant de voir quelqu'un qui a été délivré continuer à aller en boîte de nuit ou bien vivre ce dérèglement-là. On doit enseigner ces choses que Satan ne doit avoir rien de lui en nous. Que Dieu bénisse. Espagne dans la sainteté. Bonsoir. Amen. Amen. Merci, Frère Julien.
Donc ça doit être vraiment clair que lorsque on a goûté, enfin les corollaires sont là, les versets parallèles sont là. Lorsqu'on a goûté que le Seigneur est bon, on doit se rapprocher davantage de lui. Le signe du Seigneur, vous avez remarqué que dans les guérisons du Seigneur, il ne force pas les gens dans le faire. Il y a des gens qui vont recevoir des guérisons du Seigneur, ne le suivront jamais. Puisque, si vous lisez dans le livre des Jean au chapitre 6, vous avez remarqué que ceux qui ont mangé du pain, plus tard, on va nous demander quel miracle fais-tu pour que nous croyons en toi. Alors qu'ils venaient de multiplier le pain, ils ont mangé, plus de 5000 personnes ont mangé. C'était suffisant. Il dit, vous ne me cherchez pas pour le miracle, mais à cause du pain que vous avez mangé. Parce qu'il voulait que, donne-nous encore ce pain, donne-nous encore faim, que chaque fois qu'on a faim, tu nous donnes à manger. Et ils osent ouvrir la bouche pour demander, quel miracle tu fais. Donc vous voyez effectivement que malgré qu'ils ont reçu le miracle, jusque-là, ils ont rejeté le Seigneur Jésus. Dans le livre de Luc au chapitre 17, vous voyez ces 10 lépreux, 10 ont été guéris, mais un seul est retourné. Et celui qui est retourné vers Jésus, le Samaritain, Jésus lui a dit que les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Ne s'est-il trouvé que ce seul étranger pour venir rendre gloire à Dieu? Puis s'est tourné vers celui-là et dit que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Quel c'est le déclic qui a fait de temps que celui-là a reçu sa guérison? Mais il a dit qu'il ne continuait pas sur le chemin du dérèglement. Je ne veux plus aller me voter là-bas. Je dois aller rendre grâce à Dieu. Il est venu se soumettre à Dieu. Soumettre sa volonté à Dieu. Le Seigneur dit que okay, ton compte est réglé avec moi. Quelle grâce d'entendre que le Seigneur Jésus ouvre sa bouche pour dire ta foi t'a sauvé. Alors que nous aujourd'hui, on ne sait même pas si on est sauvé ou pas, si on est marché sur le droit chemin ou pas. Mais d'entendre de sa propre bouche que ta foi t'a sauvé. D'entendre de la bouche du Seigneur, va et ne pêche plus. D'entendre ces choses-là être dit par le Seigneur de nous devons considérer cela. Mais 9 autres ont reçu la guérison de ce même Seigneur. Mais il ne leur a pas été dit, vous êtes sauvés. Donc on peut être guéri, recevoir les choses de lui, recevoir des bontés de lui, sans être sauvé justement. Vous voyez ça, sans être sauvé. Mais le but donc pour quelqu'un qui cherche le Seigneur devrait être le fait que si j'ai goûté que le Seigneur est vraiment bon, je dois m'approcher de lui. Je dois m'approcher davantage de lui. Et même, il y a des gens qui ne voient pas ces choses-là sur eux. C'est-à-dire qu'ils voient le Seigneur faire. La Bible déclare dans le livre des Jean au chapitre 11, si vous lisez à partir du verset 25, lorsqu'il est allé là-bas et qu'il a ressuscité Lazare, il déclare que beaucoup de Juifs qui étaient venus là-bas et qui ont vu cela crurent. Or, le Seigneur n'a pas été bon pour eux directement. Ils ont vu quelque chose de leurs yeux. Ils ont vu la mort prendre Lazare. Ils ont vu Lazare être mis là-bas, embaumé et enterré. Il est venu là-bas, cette voix qui a créé les cieux et la terre a dit, Lazare sort. Quand il est sorti, la Bible déclare qu'ils ont vu cela, ils ont cru. Mais malgré cela, dans ces groupes de personnes qui ont vu, il y avait des gens qui ont vu et qui n'ont pas cru. La Bible déclare que quelques-uns sont plutôt allés chez les pharisiens et disent que vous savez ce que Jésus a fait? Beaucoup de personnes vont par là-bas. La Bible déclare à partir de ces jours-là, son arrêt de mort a été signé. Comment se fait que les gens ont vu les mêmes choses, d'autres ont cru? Donc, le Seigneur peut faire que son œuvre ne s'exerce pas directement dans ta vie, mais que tu sois témoin de son œuvre. Pour quelqu'un que tu vois qui est malade à côté de toi jusqu'à l'article de la mort, et qu'on prie pour cette personne, tu vois, au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri et la personne est rétablie, en bon point. Toi qui es devant et qui as vu le miracle, tu n'as pas d'excuse devant le Seigneur. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup. Vous avez remarqué qu'à Capernaum, Jérusalem, ainsi de suite, la Bible déclare que le Seigneur va commencer à faire des reproches dans beaucoup de vies dans lesquelles s'est passé beaucoup de ces miracles. Il va commencer à dire Capernaum, Capernaum. Vous voyez effectivement. Et puis, il dit, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Il dit, non, tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts. Parce que les miracles qui ont été faits au milieu de toi. Vous voyez, ça veut dire que ces miracles-là ont été faits. C'était un signe pour les faire tourner vers le Seigneur. Et donc, mais ils ne se sont pas repentis. Il dit, car si ces choses qui ont été faites au milieu de vous avaient été faites à Sodome et à Gomorrhe, il y a cela, il devait se repentir en prenant le sac. Donc, ça veut dire que les signes de cette chose-là, comme la Bible a déclaré dans 1 Pierre chapitre 2, que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous pouvez ne pas goûter directement. Vous pouvez avoir expérimenté en voyant quelqu'un entrer là-dedans, quelqu'un qui était sans espoir, quelqu'un qui avait des difficultés, des problèmes, et que le Seigneur a visité. Et si vous êtes témoin de ces choses-là, dis-je, c'est vraiment dire que vous êtes appelé à la repentance. Vous êtes appelé à vous regarder au Seigneur comme maître. Si le Seigneur fait comme ça suppose qu'il est réel. Ça suppose qu'il non. Il faut qu'on se confie en lui. Amen. Amen. Quelque chose à ajouter, mon frère? Non, c'est clair. Mais j'avais aussi une question, frère. Oui. Pas dans le même, mais pas dans le même sens. Vas-y, ma soeur. Vas-y. Ben, si j'aimerais clôturer avec ça avant qu'on ne passe à autre chose, si vous le permettez. Vas-y. Ok.
Je voudrais donc demander, qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui peut bien... qu'est-ce qui peut être vraiment à l'origine de, je sais pas, de l'incrédulité ou du comportement d'une personne qui peut rester insensible au pouvoir de Dieu, à la miséricorde de Dieu? La seule explication biblique qu'on puisse avoir, c'est que cela ne lui a pas été donné. C'est aussi simple que possible. C'est la seule. Parce que la Bible déclare qu'il endurcit qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Parce que tu ne peux pas comprendre comment il se tient là, debout. Il prêche une parole. Une personne dit que ça c'est le pouvoir des démons. Le parent que l'autre en train de dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans ce Jean chapitre 5, vous avez lu là le verset 14. Et si vous lisez également Jean chapitre 9 à partir du verset 1. La Bible déclare pour le cadre de Jean chapitre 9 verset 1. Se trouve là-bas un homme qui a près de 40 ans et qui était né aveugle de naissance et paralytique. Vous voyez, il est aveugle de naissance. Et là, Jésus l'a trouvé là-bas. Les disciples lui ont demandé, Seigneur, est-ce que cet homme-ci là, son problème, si, ok, comme tu parles souvent des origines des péchés haut là-bas, celui-ci s'en passe, c'est quoi? Pourquoi au monde l'enfant va sortir du ventre et que ses yeux ne doivent pas s'ouvrir? La Bible déclare que le Seigneur dit que ce n'est ni parce qu'il a péché, ni à cause du péché de ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent en lui. Vous voyez, se manifestent en lui. Donc Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que cette personne serait aveugle de naissance pour qu'il vienne, il ouvre les yeux, pour qu'on sache que c'est celui qui ouvre les yeux. Parce que les prophéties disaient de lui dans Matthieu chapitre 20, dans le livre d'Ésaïe chapitre 35, que quand il va venir, alors où s'ouvriront les yeux des aveugles. Et maintenant, pour qu'il vienne, pour qu'il ouvre les yeux des aveugles, il faut forcément qu'il y ait des aveugles sur le terrain. Vous voyez? Et donc Dieu s'est choisi dans la destinée, dans sa prédestination, les gens qui seront aveugles, et il va venir guérir pour que son nom soit glorifié. Comme il a dit à Moïse dans le livre d'Exode chapitre 7 là, il dit qu'il a suscité Pharaon à dessein pour monter en lui sa puissance. Donc Pharaon avait été suscité par Dieu pour qu'on comprenne que toute rébellion, et puis, enfin pour que Dieu manifeste sa puissance comme il a dit. Donc la seule explication c'est, si ça ne t'a pas été donné, et si tu es destiné à être incrédule, tu seras seulement incrédule. Si tu es destiné à être endurci, tu seras endurci. La Bible déclare, si tu lis, prends le psaume 105, le psaume 105, le psaume 105 par exemple, le psaume 105, psaume 105, vous y êtes? Oui. Verset 13 à 25, qu'est-ce que ça dit, le psaume 105? Verset 13 à 25. Oui. Et il allait d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, et ne leur faites pas de mal, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond, en plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Vous entendez ce qu'il dit là? Donc,
tous les événements depuis le début. Le début dit que ils allaient de nation en nation. Ça, c'est le peuple de Dieu. Et c'est Dieu qui a décidé ainsi. Alors que les rois, les nations mondaines avaient leur stabilité. Et la Bible déclare qu'il châtiait les rois à cause d'eux. Vous avez vu le cas dans Genèse chapitre 20, Abimelech et Abraham, ainsi de suite. Vous avez vu ça dans la Bible. Ce qui s'est passé avec Abimelech. Lorsqu'ils ont pris ça, il a pris Sarah, il voulait faire ce qu'il avait fait. Dieu a traité son corps. Vous avez vu le cas de Pharaon, comment il a rendu ses femmes stériles, ainsi de suite. Et donc, vous voyez, et c'est son peuple qui était errant comme ça. La Bible déclare que Joseph est vendu par ses frères. Et enfin, le verset que tu as lu en haut là-bas, verset 16 là-bas dit, il appela la famine sur le pays. Pas vrai? Il coupa tout moyen de subsistance. Imaginez un peu comment les scientifiques sur la terre à ce moment-là comprenaient. Quand ils voyaient la famine sur la terre, ils pouvaient faire que le prix Nobel d'économie va être destiné à telle personne parce qu'on va faire la recherche pour pouvoir faire telle ou telle chose. Mais Dieu dit que c'est lui qui veut couper la famine, couper les moyens de subsistance. Il a appelé la famine sur la terre. Mais le plus grave, c'est que lorsqu'ils vont commencer à se multiplier, la Bible déclare que c'est Dieu qui les rendu féconds. Donc, ça veut dire que tous les rapports sexuels entre les couples là-bas, dans le cadre des Juifs qui étaient en Égypte, c'est Dieu qui produisait les choses pour qu'ils se multiplient. Et puis, la Bible déclare là que plus tard, il endurcit le cœur il détourna le cœur pour que les gens puissent haïr son peuple. Le verset encore, il changea, la Bible déclare même qu'il changea leur cœur, c'est-à-dire le cœur des Égyptiens, pour qu'ils haïssent son peuple à lui. Pourquoi? Parce qu'il a une destinée, une destin derrière. Maintenant, vous allez voir effectivement que subitement il y a une tension dans un pays. On commence à dire par exemple que vous voulez rentrer chez vous. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas pourquoi. Maintenant, on parle de xénophobie, on essaie de trouver des mots, les terminologies pour cela. Oh, le racisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens ne comprennent pas tout simplement les dieux derrière certains événements. Alors, ma soeur, pourquoi les gens peuvent rentrer insensibles, inclus dans la parole de Dieu? Ça n'a pas été donné, ils ne comprendront pas de toute façon. Ça va, ma soeur? Ou peut-être ils ne jugent peut-être pas l'ampleur de la colère de Dieu, du jugement qui arrive. Je ne sais pas. Mais puisqu'il y a quelqu'un qui va dire que vous aussi vous examinez l'enfer à gauche, l'enfer à droite, que même si, et d'autres même qui ouvrent leur propre bouche pour dire que même si ils aimeraient même aller en enfer, parce qu'ils vont voir Michael Jackson avec Shakira. Vous comprenez ce qu'il a dit? Bah, de toute façon, Jérémie a dit que qui oserait de lui-même s'approcher de toi. Donc personne ne peut de lui-même approcher. Et Jésus a dit encore une fois de plus, en enfonçant le clou, que nul ne peut venir à moi si ce ne lui a été donné. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, si on ne t'attire pas, comment tu vas venir? Voilà. Tu es Shakira, le frère. Shakira, elle doit aussi monter ou bien. De toute façon, où est-ce que nous allons finir? Frère, des questions? Oui, ma question était sur une situation que je vis depuis un peu de temps. Oui. Donc, et qui m'empêche d'avoir un temps de jeûne. Oui. Donc, on m'a diagnostiqué le diabète. Oui. Et on sait que dans le diabète, c'est beaucoup plus un problème alimentaire. Oui. Donc, j'ai été hospitalisé une semaine là. Oui. Donc, je prends des comprimés, traitements. Et du coup, le jeûne est un peu... Parce qu'il faut stabiliser le taux de sucre. Donc, quand je passe des moments, si je saute, je peux être en hypo. L'hypothermie. En hypoglycémie. L'hypoglycémie. Donc, j'ai l'appareil. Donc, non, c'est bon. Donc, je crois que, grosso modo, on a compris. C'est vrai, on dit, mon frère. Ah, ok. Ça veut dire que ta vie, maintenant, voici ce que se passe. Ça veut dire que... permets-moi de bien parler ce que je veux dire, n'est-ce pas? Tu es allé à l'église, généralement les pasteurs ont des robes, les blouses blanches, ou bien des toges blanches, ou bien les toges noires. Tu es allé maintenant dans un style de pasteur qui a plutôt la blouse blanche. Les pasteurs généralement sont écrits révérend docteur, c'est celui-là c'est marqué docteur, c'est spécialiste en diabétologie. Lui il a sorti sa Bible maintenant qu'il a eu au séminaire. Il a dit le diabète c'est telle chose. Diabète de type A, type B, type C. Tu n'as pas le diabète, c'est ceci, n'a pas encore complication. Après il te pique là-bas maintenant pour te baptiser. Parce que d'autres veulent mettre plutôt le signe d'onction. Il te pique, il prend le taux. Il dit, non, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu fasses attention. Et donc là il te sort le diagnostic. Le diagnostic qui dit c'est que maintenant, alors que
La seule Linda, tu as de bouger là. De l'autre côté, dans la religion, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais tu le jour et nuit. Alors, il lui te donne maintenant plutôt le comprimé. Que ce comprimé ne s'éloigne point de toi. Bois ça jour et nuit pour stabiliser ton diabète. Sinon, l'hypothermie, tu vas comprendre. Maintenant, ta vie dépend du médecin, de sa Bible, c'est-à-dire que ces choses qu'il a données, des médicaments. Maintenant, frère, il faut que tu me regardes bien dans les yeux. Tous ceux qui ont le diabète et tout genre de maladies maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux me fixer bien de droit dans les yeux. Oui, frère. Tu pourras dire à Dieu que tu n'as pas jeûné parce que tu as le diabète. Non, j'aurais une très mauvaise excuse. Une mauvaise excuse. Le psaume 104, la seule idée, ferme ton micro. Si tu en es de bouger, ferme le micro. Ça fait des bruits désagréables. Pour le psaume 104. Au-delà de tout ce que nous voyons, Je suis. ouvre maintenant le psaume 103. Je suis. Ok. Il veut que tu lis le verset 1, doucement, jusqu'à ce que tu vois ce qui te concerne. Allons-y. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Si tu vois ce qui te concerne, tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes, tu dis que tu t'es arrêté. Oui, frère. Je me suis arrêté. Pourquoi? Le verset 3 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Comme tu lis ça pour moi, je sais. Parce que comme tu dis qu'il me pardonne toutes mes iniquités, je sais qu'il pardonne toutes mes iniquités. C'est bien le lire pour moi. D'accord, frère? Et qui guérit toutes tes maladies. Toutes mes maladies, n'est-ce pas, frère? Mes maladies à moi. J'ai dit amen à ça. Pour moi. Ah, pour toi. Mais tu as dit lire ça pour moi. Ah, ok. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Je veux que toi et moi on cause maintenant en tant que bibliste. Est-ce que là où tu es devant moi, tu crois que Jésus-Christ a pardonné tous tes péchés? Je le crois. Tu crois vraiment? Et Oui. le deuxième volet là dit quoi? Le deuxième volet, comment, frère? Cette même phrase là, après toutes tes maladies, tous tes péchés et toutes tes iniquités, il y a quoi? Qui guérit toutes mes maladies. On dit qui guérit, qui le fait? Jésus. Cette parole là manque. Si c'est le deuxième manque, le premier aussi manque forcément. Effectivement. Je vais fermer la Bible ce soir. Espagne dans la sainteté, bonsoir. Je vais aller me plaindre devant le Seigneur maintenant à genoux, là-bas, pour dire que nous rendons sa parole inefficace. Parce que vous allez aller dans le centre de diabétologie, vous allez vous asseoir sur un banc pour le temps d'attendre le médecin. Le païen sera là, vous serez là. Et vous allez prêcher que Jésus-Christ guérit et sauve. Nous sommes d'accord. N'est-ce pas, frère? Rentrons dans la prière. Bonsoir. Aïe. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Non. Non.
Ça va bien. Ça va bien. Ah, ok. Bon, vraiment, beaucoup de la